Bonjour. Alors aujourd'hui, Scoleuse ne va pas parler de soutien scolaire, de philosophie, de français ou d'histoire, mais aujourd'hui, euh, je vais vous parler un peu de critique cinéma. Et pour changer un peu, je vais faire la critique du premier spin-off de la série Star Wars qui vient de sortir, à savoir Rogue One. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? C'est un film qui est très bien mis en scène, ça il n'y a pas à dire. Le réalisateur sait filmer le gigantisme. Il y a un vrai travail de mise en image euh, sur notamment la notion de grands espaces, de gigantisme. Quand on voit un super destroyer au-dessus d'un temple, par exemple, sur la planète Jeddah, c'est vrai que c'est spectaculaire et on n'avait pas vraiment vu ça beaucoup dans la série Star Wars à ce point-là, on va dire. Il y a une bataille finale qui est très intéressante. Voilà, avec une mise en scène, c'est sûr que le film a coûté plus de 200 millions de dollars, donc il y a les moyens. Euh, voilà pour les qualités. L'univers sombre aussi, au sens aussi concret du terme, puisque l'image n'est pas très lumineuse, est un point fort aussi. Euh, alors le point faible, c'est les personnages. Les personnages ne sont pas vraiment caractérisés. C'est un peu des marionnettes, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ils ont pas d'épaisseur psychologique. Même l'héroïne, hein, Jean Erso, bon, Felicity Jones est une bonne actrice, mais elle est vide. Son personnage plutôt est vide, c'est-à-dire qu'elle n'a pas grand-chose à jouer et ses motivations psychologiques ne sont pas très crédibles et surtout ne sont pas très pertinente, pas très forte, quoi. Bon, il y a Mads Mikkelsen, le fameux acteur danois qui est très très bon dans le rôle de Galen Erso, l'architecte de l'Étoile de la Mort, de toute façon, Mads Mikkelsen est très bon dans tous ses films, donc c'est vrai que c'est aussi un point fort du film. Euh, Dark Vador est très bien, notamment la scène finale où il y a un peu une espèce de fan service comme ça, de synthèse un peu du mal qu'il incarne. Et ça, c'est sûr que Dark Vador ne fait absolument pas pitié. Je veux dire, c'est pas Kylo Ren dans l'épisode 7, il fait vraiment peur. Et ça, c'est très bien vu. Le directeur Krennic, qui s'occupe de la supervision euh, des travaux, est pas mal aussi. C'est intéressant. Il y a aussi il y a aussi des acteurs un acteur décédé, le grand Moff Tarkin, hein, puisque l'acteur est mort il y a plus de 20 ans, et qui en fait est totalement recréé en image de synthèse, en CGI comme on dit en anglais, et c'est très bien fait, je dois l'avouer, et c'est une grande innovation. Donc voilà. Donc Rogue One, peut-être un peu mieux que l'épisode 7, même s'il n'a pas cette clarté dans le scénario. La première partie du film est un peu laborieuse, ça part un peu dans tous les sens. Voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le film montre que l'Alliance rebelle n'est pas si angélique qu'elle le prétend. Il y a aussi une forme de subtilité là-dessus. Donc voilà, donc c'est un bon film, c'est un film intéressant, un peu long, je trouve, un peu long, s'ennuie un peu par moments, mais qui a des qualités cinématographiques indéniables. Voilà. Donc, si cette critique vous a plu, n'hésitez pas à liker et puis à la partager sur les réseaux sociaux. Et avec Scoleus, je vous donne rendez-vous pour de futures vidéos de critique ciné, mais aussi de soutien scolaire et de cours en ligne de e-learning en français, en histoire et en philosophie. A très bientôt.